L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. On commence le film avec le limage des surfaces extérieures de la pièce. On va finir le contour extérieur, donc le dégrossir en premier lieu à l'aide d'une lime à dentition grossière et un limage à traits croisés. Ensuite, on va finir ces surfaces extérieures-là avec une lime à dentition fine et un limage à traits tirés. On peut maintenant commencer à limer la pièce. On va débuter avec la surface plane principale qu'on va vérifier régulièrement pendant le limage à l'aide de la règle de l'équerre ajustable. Il va falloir limer pour juste venir effleurer la ligne tracée qu'on a déjà produite en laissant un tout petit peu de matériel pour la finition par limage à traits tirés. Fait qu'on commence avec le limage par traits croisés et la lime à dentition large. On place la pièce pour qu'elle soit profonde dans l'étau. On choisit notre lime à grosses dents et on lime en traits croisés. Il faut vérifier souvent, lors du processus, s'assurer qu'on avance vers une droite presque parfaite. On veut venir continuer à limer jusqu'à ce qu'on vienne très proche de la ligne tracée. Il faut être très attentif. Tout petit peu au bout encore, et le dégrossissage est terminé pour cette surface-là. Suite au dégrossissage et au limage à traits croisés, je constate que je vois à peine la ligne et que ma surface est bien plane et droite. Je peux maintenant passer à la finition par limage à traits tirés avec une lime à petites dents. J'installe ma pièce, je vais prendre une lime à petite dentition et avec un mouvement réciproque de va-et-vient par l'image à traits tirés, je vais venir finir cette surface-ci.
Une fois que cette surface-là est complétée, je peux, à l'aide d'une lime à dents fines, juste très légèrement venir enlever les bavures. Je ne l'ai pas fait au préalable parce que quand j'enlève les bavures, j'efface la ligne tracée en même temps. Donc on le fait seulement qu'à la fin de l'opération de limage de ces surfaces. Bon, cette surface-là est finie, à sa dimension, bien plane, bien droite, avec un beau fini constant. Je peux maintenant passer au limage de la surface à 59 degrés, un limage en trait croisé pour dégrossir, suivi d'un limage en trait tiré encore, comme on vient de voir, mais cette fois-ci, on va vérifier la planéité de la surface rectifiée, mais on va également vérifier son angularité avec notre rapporteur d'angle. Une fois le limage à trait croisé terminé, on complète la surface avec un limage à trait tiré et une lime à dentition fine. On peut maintenant, avec une lime à dentition fine, très légèrement enlever les bavures produites par le limage. Avant d'aller plus loin, on va utiliser notre rapporteur d'angle placé à 59 degrés pour vérifier l'angularité de notre pièce. Là, on a perdu notre surface de référence du bas. Il va falloir donc qu'on revienne à notre surface intermédiaire, donc celle qu'on a finie en premier lieu, pour mesurer notre angularité. Ça nous cause problème. Je ne peux pas accoter l'outil sur la surface. Je vais donc m'aligner à l'œil le mieux possible et ensuite utiliser une surface plane pour aligner avec précision la surface de référence de l'outil avec la surface de référence de ma pièce. Donc en m'accotant sur quelque chose de plat, je m'assure que les deux surfaces se retrouvent au même niveau. Je peux maintenant vérifier mon angularité visuellement pour constater qu'on est prêt à passer à la prochaine étape, qui va être de venir finir à la lime le plus gros des deux rayons. Là, je vais limer le plus gros des deux rayons avec à peu près la même approche qu'on a pris lors du sciage. Donc, plutôt que d'essayer de limer en rond, je vais plutôt produire une série de surfaces planes qui vont finir par former quelque chose qui ressemble à un rayon. Je vais par la suite, avec un limage à trait tiré, venir arrondir ces petits méplats-là pour former un rayon réel. Donc, on y va. On place la pièce profondément dans l'étau. On utilise une lime à grosses dents et on va venir produire le premier des petits méplats qu'on a à limer. Je ne déplace pas mon mouvement, je déplace ma pièce.
fois complétés, nos méplats devraient ressembler à ceci. Puis on peut voir qu'on a une surface qui n'est pas unie, mais bien le résultat de plusieurs petits plats qui forment un rayon grossier. On va maintenant utiliser une lime à dentition fine et une action de coupe à trait tiré pour venir donner la forme finale à notre rayon. Donc, lime à dentition fine, limage à trait tiré. À la fin de l'opération de l'image à trait tiré, votre rayon devrait ressembler à ceci. Donc, une belle surface unie et constante d'un bout à l'autre du rayon. On va faire sensiblement la même opération pour le rayon d'un demi-pouce à l'autre extrémité. Une fois les deux rayons complétés, on peut venir produire notre droite tangentielle à peu près de la même façon qu'on a fait notre première surface. Ce n'est pas une ligne ou une droite particulièrement précise, mais on veut que la pièce paraisse bien, fait que faites-le attentivement. Avant d'aller plus loin, on va nettoyer un petit peu la surface primaire de la pièce, celle sur laquelle on a enduit une certaine quantité de bleu de traçage, pour pouvoir la nettoyer en vue de commencer la prochaine opération qui va être le poinçonnage et l'identification de la pièce. Utilisez un chiffon pour protéger le dessous de la pièce, une petite pièce d'aluminium pour protéger le dessus, parce qu'on va tenir cette pièce-là à l'aide d'une serre en C. Donc, on va placer la serre en C. Pour stabiliser la pièce. Faites attention ici, on ne veut pas déformer le morceau, on veut juste le stabiliser pour la finition. Donc, pas besoin de serrer au maximum la serre, puisque l'établi est légèrement flexible, ça pourrait déformer la pièce. Faire attention. On prend notre lime à taille fine et on va faire une image en trait tiré juste pour donner une première finition à la pièce. À ce stade, la pièce devrait ressembler à ceci. Si c'est le cas, bien, vous êtes prêt à passer à l'étape de l'étampage. On va identifier la dimension des trous filetés et à l'arrière de la pièce, on va indiquer notre nom. On va vouloir poinçonner maintenant pour identifier la dimension des différents trous filetés et à l'arrière ici pour identifier notre pièce avec nos initiales et notre nom de famille. Pour identifier les différents trous filetés, on va
dans un même plan, donc dans tout le même sens de la longueur, identifié avec le numéro du filet correspondant. Donc le trou A, on pourrait mettre 5,40, le trou B, 6,32, le trou C, 8,32, etc., etc. Pour ça, on va y aller minutieusement et attentivement. Et on va commencer avec le lettrage numérique de grandeur 1/8 de pouce. Donc, on va commencer avec le trou A qui a comme dimension un 5,40. Donc, on va faire 5,40 avec le point dans le milieu de la hauteur. Donc, on commence par poinçonner nos chiffres assez légèrement. Donc, 5,40. On va regarder ça d'un peu plus proche. On voit ici qu'on a étampé notre 5,40. On remarque que le 4 est peut-être un petit peu bas et que le haut est légèrement tourné. Puisqu'on l'a poinçonné très légèrement au point de départ, on va pouvoir ajuster l'alignement de ces chiffres-là avant de passer à l'étampage final en profondeur. On va vouloir étamper le plus profondément possible. La suite des choses est comme suit. On va réaligner notre lettrage pour avoir comme on veut l'avoir. Ensuite, on va faire un étampage profond, une finition légère, un étampage final. Donc, je vais réajuster mon lettrage en me replaçant dedans et en déplaçant très légèrement dans le sens que je veux avoir, en étampant un petit peu plus profondément. Bon, mon 5,40. Et maintenant, je peux passer à un étampage en profondeur. Pour l'étampage en profondeur, on va utiliser un marteau à panne ronde de grande masse. Le trou B est une dimension de 6,32. On recommence, marteau de moyenne masse. Et puis on va y aller avec le 6. 32. Bon, 6,32. Donc, je vais réajuster un petit peu. Je vais ramener mon 3 légèrement vers la gauche. Et maintenant, on peut passer à l'étampage final.
Après l'étampage, il faut faire une petite finition à la lime, à l'image à trait tiré, pour enlever les petits bossages causés par l'étampage des chiffres. N'oubliez pas, vous continuez. Donc 540, 632, 832, 10, 24, 10, 32 et à l'arrière, vos initiales et votre nom. Il nous reste encore l'échelle à compléter, une finition généralisée. Ce que vous pourrez faire d'après les instructions que vous recevrez en salle de classe. Un des bons côtés d'être prof, c'est que dans le fond, je n'ai pas besoin de compléter le projet, je n'ai pas besoin de le réussir aussi bien que vous allez vouloir le réussir. Pour moi, le projet finit ici. On pourra continuer avec l'étampage, la production de l'échelle et l'identification à l'arrière. Faites attention par contre, c'est sans doute le projet le plus simple que vous aurez à produire ce semestre-ci, mais puisqu'il est complété presque entièrement manuellement, c'est un projet qui est facile à gâcher. Il faut être attentif aux détails et très minutieux dans notre approche pour bien réussir ce projet.